Oh bah c'est tout. Ah non, je me disais il y a une intro, on va la regarder. Bienvenue, moi je dis bienvenue dans la course la plus spectaculaire de l'univers, la course spatiale Looney Tunes. Tous les risques-tout de la galaxie sont présents. Ils ont tous répondu à l'appel. Bugs Bunny, Daffy, Coyote, Elmer, Rominet et Sam le pirate. Eh ben voilà, Ici, il a fait l'intro à ma place, c'est génial. Ça marche? Je vous commenterai cette course que vous pourrez suivre grâce aux satellites technico-bidules ultra rapides de la chaîne Acme. Allez, c'est parti! En route, fiston! Enfin, en piste! Eh ben voilà, il a fait mon boulot à ma place, c'est génial. J'étais un peu surpris par l'intro. Bonjour tout le monde, c'est Level 1. Aujourd'hui, on va jouer à Looney Tunes Space Race, Marcus Grominet. Oui, nom de chat, nom de chat. Ouais, vous allez voir qu'on va retrouver tous les personnages de... Non, je ne veux pas de sauvegarde. On va retrouver tous les personnages des Looney Tunes, des trucs de quand on était petit, de la parade des dessins animés. C'est assez génial de les retrouver et c'est un bon jeu, vraiment très bien. Il y a qu'un truc qui est pas terrible, on va en parler tout à l'heure, c'est la façon dont sont réglés vos adversaires, qui est pas très logique et pas terrible. Mais en tout cas, on retrouve absolument tout le monde. Voilà, le canard, Sam le pirate, Will Coyote, on peut choisir qui on veut comme personnage, le fameux Bugs Bunny. Elmer Food, Sylvestre remonte dans cette voiture. Et Sylvestre, le fameux Sylvestre. Voilà, on va commencer. Qui est-ce que j'aime bien? J'adore le Coyote. On va faire Sam le pirate. Vous allez voir qu'ils ont tous leur voix. Et ils ont des expressions typiques de chaque personnage vraiment. Par exemple, Sam le pirate dit souvent bande de vermine et ce genre de choses. Donc voilà, je vais faire la première course. J'ai une sauvegarde au cas où ça tournerait mal parce qu'on va essayer d'ouvrir les 3 premières courses, mais j'y arrive pas. La troisième, j'y arrive pas du premier coup. Donc j'ai sauvegardé parce que voilà, le gros problème, on va le voir en cours de route, c'est que vos adversaires sont gérés un petit peu n'importe comment. Vous pouvez être premier pendant toute la course et sur les 20 mètres de la ligne d'arrivée, vous faire griller et tout le monde vous repasse devant, vous vous retrouvez 6e. C'est très énervant. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire vous êtes 6e pendant toute la course et sur la dernière ligne droite vous vous retrouvez premier. C'est beaucoup mieux comme ça et beaucoup moins frustrant. Mais voilà, le problème c'est la gestion des adversaires. Donc voilà, c'est le gros défaut. Sinon, regardez, c'est absolument magnifique. On va commencer la course tout de suite. Avec Sam le pirate, regardez comme c'est bon, on dirait un vrai dessin animé. Et alors il y a des endroits, je trouve qu'on dirait Futurama, le dessin animé de Matt Groening, le papa des Simpsons. Vous allez voir, regardez ça, toutes les voitures qui se croisent de tous les côtés. C'est vraiment génial. En plus, il y a des camions de lait, il y a des trucs assez délirants. Voilà, bon, tout ça, le décor, c'est pas une raison. Il faut être très concentré sur la course. L'idée, c'est qu'on récupère des bonus, comme dans un Mario Kart, et qu'on essaie de les utiliser. Oh là là, on essaie de les utiliser au fur et à mesure. Je me suis bien rattrapé sur ce coup-là. Alors, le truc génial, c'est qu'au lieu que les bonus apparaissent sur un côté de l'écran, ils apparaissent dans votre main. Là, j'ai un trèfle à 4 feuilles. Ça veut dire que c'est un truc qui me protège en cas de problème. Donc je vais l'enclencher. Voilà, vous avez entendu, il a dit « je me sens chanceux ». Et là, il peut plus rien lui arriver. On peut lui tirer dessus, lui balancer des missiles. Il peut plus rien lui arriver pendant quelques secondes. C'est une sorte de truc de protection. Voilà, sauf que je suis arrivé juste à la fin de mon truc de protection et je suis tombé dans un trou noir que Daffy m'a balancé. Donc vraiment, on dirait un cartoon. Et ça, c'est génial. Tiens, un éléphant rose sur la route. La télécommande que j'ai là, ça permet de faire venir un bombardier qui va lâcher sur le premier de la course soit un éléphant, soit un piano, un coffre-fort. Je vais me laisser doubler pour qu'on puisse le voir. Ah oui, je voulais me laisser doubler, je voulais pas tomber du truc, voilà. Donc je vais me rapprocher, vous avez vu, je suis passé de premier à 5e en une demi-seconde. Je vais me rapprocher du premier. Voilà, là je suis 2e. Et regardez, je déclenche, j'appuie sur la télécommande. Il est à gauche, c'est Daffy, regardez bien. Voilà, il y a un coffre-fort qui lui est tombé dessus. Et comme je suis venu un peu trop près, j'ai morflé moi aussi. Donc voilà, il y a plein d'armes différentes, on va les voir au fur et à mesure, et tout assez rigolote. Alors ce que j'avais là, voilà, ça c'est un gant à ressort, typique des Toons. Ce que j'avais là, c'est quand même l'arme ultime, puisque ça stoppe le premier dans son élan, ça le stoppe net, et c'est une arme beaucoup trop puissante en fait, et qui déséquilibre le jeu, parce que si vous êtes premier, bah, ça vous arrive de vous prendre un éléphant rose sur la tête, et on peut pas y faire grand chose. Donc ça c'est un peu dommage. Un truc dont j'ai pas parlé encore, c'est le turbo. Là j'en ai un, je vais l'utiliser. Vous avez entendu le petit bruit de chemin de fer. Ça veut dire que je viens d'utiliser le turbo. Oh là là, c'était pas le bon moment. Et pour récupérer des turbos, il faut, regardez sous mon cou là, il y a des espèces de petites loupiottes. À chaque fois que je vais récupérer une boîte de conserve verte, ça va allumer une petite lampe. Et quand j'aurai 5 petites lampes, je crois, je pourrai mettre le turbo en marche. Là pour le moment, je vais lâcher quelque chose sur le premier. Qui était, voilà, un éléphant rose, mais j'ai morflé aussi. Donc l'idée c'est de pas rester derrière le premier quand on veut lui faire tomber quelque chose sur la tête. Là, je reste exprès pour que vous puissiez voir l'éléphant rose. Mais évidemment, normalement, faut pas le faire. Bon, je vais essayer de récupérer un turbo, histoire de gagner un petit peu d'avance. Il y a le radar en bas à gauche qui me permet de savoir
où sont mes adversaires, s'ils sont près ou loin de moi. Parfois c'est assez étonnant, ils vous rattrapent vraiment étrangement très très vite. C'est pour ça que je dis que c'est pas toujours très juste en fait. Voilà, on est au deuxième tour sur 3, là on entame le dernier tour. Je vais essayer de ne pas me faire dégager et d'arriver dans les premiers, ce serait pas mal. Alors là, le gant, ça permet de friter un adversaire qui vous doublerait. On peut regarder derrière soi. Vous voyez qu'ils sont vraiment pas loin. Pas rester longtemps en marche arrière parce que sinon ils vont me rattraper. Mais vraiment, il y a plein de bonus et plein de trucs rigolos. Ça y est, là j'ai les turbos. Donc je vais attendre qu'il y ait une bonne petite ligne droite. Je vais me débarrasser du gant parce que c'est pas la meilleure truc. Voilà, là il y a une bonne ligne droite. Hop, je mets le turbo et je fonce. Là c'est un trou que je jette derrière moi et qui permet de faire tomber les adversaires dans un trou noir. Donc la meilleure stratégie, c'est encore de ne pas rester dans les premiers tout de suite et d'attendre la fin de la course, de garder un turbo pour la fin de la course et dans la dernière ligne droite de l'utiliser, mais c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Voilà, vous voyez comment on m'a rattrapé. Là j'ai chopé des missiles, donc je vais, voilà, regarde, ah, ils m'ont doublé, voilà, je peux leur balancer des missiles. Allez, je me laisse doubler. Mon turbo qui est presque prêt. Ah, je suis tombé dans un trou. Et on n'est pas très loin de la ligne d'arrivée, donc vraiment, il faudrait que je chope les turbos. Et que je montre que ma théorie brillante de rester dans les derniers jusqu'au dernier moment est payante. On va voir ça tout de suite. Il y a aussi quelques raccourcis là, j'ai pas eu le temps de faire voir, mais on va y arriver. Ah, j'y suis presque. Hop, turbo, regardez, je suis premier. Eh ben elle marche ma stratégie, on dirait. J'ai eu chaud. Bon, enfin les deux premières courses ça va, j'arrive à m'en sortir à peu près. C'est la troisième, ça a l'air d'être assez aléatoire. Voilà, on continue. Alors on peut revoir la course, ça c'est génial. On va se faire un tout petit peu de ralenti, histoire que vous voyez ce que ça donne. Regardez-moi ça, c'est un vrai dessin animé. C'est vraiment magnifique, quoi. Je trouve ça superbe. Les décors sont super, ils sont en mouvement. On peut observer des détails dans le décor. Il y a un extraterrestre qui sautille au fond là. Il y a vraiment plein de choses. Ça vaut vraiment le coup au moins une fois de se faire un replay pour voir vraiment comment la course s'est passée. Là, je ne conduisais pas très bien au début. Et vous avez vu, il regarde derrière lui, il y a plein de détails comme ça, super. Quand ils se font doubler, ils font un petit geste de la main à leurs adversaires, par exemple. Un peu façon de leur dire au revoir. Et tout ça est traité vraiment comme un dessin animé avec des traînées de vitesse et tout. C'est vraiment super bien fait. Bon allez, on va arrêter le ralenti. On va essayer d'aller faire une autre course. Voilà, on va quitter le ralenti. On va faire la deuxième course. Donc au début, il n'y a que 3 courses d'ouvertes. Je suis le plus rapide et le plus efficace de l'ouest du Pécos. Oh, voilà, vous voyez, c'est assez typique de ce qu'il dit, Sam le pirate en général. On va prendre Ville Coyote, qui est un mec un chien, un coyote un peu bizarre. Ce qui est rigolo, c'est que lui ne parle pas, il ne parle pas dans le dessin animé. Un bonus Acme. Ah voilà, bon, alors, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert ça. Ça sert à ouvrir d'autres choses en fait, qu'on ira voir tout à l'heure. On ira en acheter si on a le temps. Donc oui, je disais, Ville Coyote parle pas dans le dessin animé, donc dans le jeu, il parle pas non plus, il sort des pancartes avec écrit ouille, aïe 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 et tout ça. Donc voilà. Voilà, vous avez vu, il n'a pas dit un mot, et vous verrez que pendant la course, il va sortir des petits panneaux pour s'exprimer comme s'il était muet. Donc voilà, on a fait la première course, on va attaquer la deuxième, les pyramides de Mars. Après on fera champ d'astéroïdes, qui est le plus dur. Mais on y arrive quand même, encore une fois, ça a l'air tellement aléatoire. Pour l'ouvrir, je l'ai refait 4 fois, et j'ai vraiment ramé à chaque fois. Et la 5e fois, ça s'est passé tout seul, j'ai gagné, j'étais premier tout le temps pendant toute la course, et j'ai fini premier, donc encore une fois, ça c'est pas bien dosé. Autant dans des vrais jeux comme par exemple Wipeout, Ridge Racer ou Mario Kart, c'est vraiment souvent très très bien dosé. On vous donne les bonus qu'il faut quand vous êtes à l'arrière pour vous permettre de remonter tranquillement. Mais il y a toujours un type qui est premier de la course, qui reste en tête. C'est pas des paquets de pelotons, c'est toujours un peloton qui s'étire. Et du coup on remonte les types les uns après les autres. Là vous voyez que c'est pas le cas. Je vais me retrouver premier, vous voyez, en une demi-seconde. Et me reprendre ma place. Donc ça c'est assez délicat. Ouais, là j'ai été grillé, je me retrouve 6ème. J'ai pris un seul coup, je suis déjà 6ème. Donc voilà, c'est ça vraiment le gros reproche. Là je prends mon trèfle à 4 feuilles, non seulement il peut plus rien m'arriver, mais je peux en plus pousser les autres. Peut-être laisser Sam, vous voyez, j'ai laissé Sam me doubler exprès pour pouvoir lui foutre un coup de... un petit coup de trèfle à 4 feuilles. Parce que je suis invincible quand j'ai le trèfle à 4 feuilles, donc il faut que j'en profite. Ouais, j'ai plein de trèfles à 4 feuilles. Donc l'idéal c'est de garder un trèfle à 4 feuilles en réserve au cas où on nous embêterait et de prendre les turbos pour essayer de gagner le maximum d'avance. Vous avez vu les extraterrestres sur le côté droit? On va repasser tout à l'heure. Et un peu plus attention. Voilà, là j'ai mon turbo, donc je vais attendre qu'il y ait une belle ligne droite parce que les virages sont parfois assez serrés. On a essayé de me jeter un piano à la face, je sais pas si vous l'avez vu. Alors quand il y a un piano ou un éléphant, ce genre de choses qui tombent, il y a toujours un bruit juste avant. Allez, je prends le turbo. Ah là là, il m'a coupé dans mon élan, il m'a pris mon turbo.
il y a toujours un bruit qui vous permet d'éviter le truc, mais il faut vraiment réagir très très vite, quitte à aller se foutre dans le décor. Donc parfois il vaut mieux se prendre l'éléphant ou le piano plutôt que d'aller se foutre dans le décor. Donc ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez à ce moment-là, ça dépend de ce que vous avez comme bonus, enfin il y a plein de choses. Mais vous avez une demi-seconde pour réagir en tout cas. Et pour moi c'est pas assez une demi-seconde. Vraiment, il m'en faut beaucoup plus. Oh là là, vous avez vu comment il cartonne? Non, 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 tu as tout faux. Donc voilà, là on entend le commentateur qui fait des petites remarques au fil du jeu, c'est assez sympa. Ça donne vraiment l'impression d'avoir une course de tout. Et puis c'est quand même magnifique. J'ai dit beaucoup de mal de la Dreamcast, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de jeu très intéressant, mais c'est quand même une super bécane. Il n'y a pas de clipping du tout. Quand on était habitué à la PlayStation et aux vieilles machines où les décors se fabriquaient au fur et à mesure à l'horizon, là si vous regardez bien, il n'y a pas du tout de clipping en fait, il n'y a pas de décors qui se forment. Ils sont formés au loin depuis le début, on les voit arriver. Là c'est pas très parlant parce qu'il est assez vide le décor, donc je pense que c'est possible de faire quelque chose dans ce genre-là sur PlayStation. Mais sur d'autres décors qui sont vraiment très fouillés, avec plein de portions de décors en mouvement, là c'est vraiment évident et on se rend compte à quel point la technique est importante dans ce genre de choses. Mais après il y a la technique, il y a la jouabilité et les réglages. La jouabilité ça va, comparé au fou du volant du même éditeur qui était pas terrible au niveau de la jouabilité, franchement moi j'avais eu du mal. Et c'est pas parce que j'avais une perruque de Capitaine Caverne, mais c'est parce que franchement c'était très très difficile à jouer. Là c'est beaucoup plus jouable, beaucoup plus facile, vraiment on prend la chose en main très très vite et vraiment on s'habitue, donc ça va. Ça manque un peu de dérapage, c'est dommage, ils auraient pu peut-être faire un système pour déraper dans les virages, ça aurait été un peu plus compliqué, mais un peu plus sympa. Voilà, regardez ça, je suis 5ème, il m'en remet encore un coup pour que je sois vraiment 6ème. Je m'en fous, j'ai un turbo. La fameuse ruse du turbo, vous vous souviendrez si vous achetez ce jeu. Voilà, donc c'est l'équivalent d'un Mario Kart, hein, un petit peu pour la Dreamcast. Un peu moins bien qu'un Mario Kart, c'est plus beau mais moins fun, je trouve. Mais on peut jouer avec ses potes. Donc ça, évidemment, allez, un petit coup de turbo. Et voilà, chaque fois que je mets le turbo, il me grille avec un truc exprès pour me le faire perdre. C'est déloyal. Donc ouais, on peut jouer avec ses potes à plusieurs, à 2 ou à 4. Donc ça, c'est super, évidemment, de pouvoir faire ce genre de jeu. C'est vraiment un gros dessin animé. Alors quand on le partage avec ses copains, c'est un vrai bonheur. Vraiment, ça, c'est super. Allez, tiens, moi aussi je vais faire tomber des pianos sur le premier de la course. Je ne verrai pas le résultat parce qu'il est un peu trop loin de moi. Mais au moins, j'aurai la satisfaction de savoir que je l'ai fait. J'ai aspiré par un trou noir. Donc on peut aussi se débarrasser des options qui ne nous plaisent pas. Là j'avais un gant, c'est un truc qui s'utilise au corps à corps, les autres sont loin. Donc je peux m'en débarrasser, pas l'utiliser et puis prendre plutôt une autre arme à la place. Quelque chose qui m'arrangerait plus. Oh là là, là il m'a carrément foutu dehors. Hein. Oh, ça va être dur. Deuxième tour sur 3. Mais encore une fois, on peut rattraper à tout moment, ce qui n'est pas très juste, surtout quand c'est les autres qui vous rattrapent. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc il y a un déséquilibre au niveau de l'intelligence artificielle des adversaires qui fait que d'un côté, tout est possible jusqu'au dernier moment. Alors ça vous tient en haleine jusqu'au bout. Mais c'est très frustrant quand vous avez été premier pendant toute la course de vous retrouver parmi les derniers alors que vous avez fait plutôt une bonne course. Là j'ai des missiles guidés, je vais essayer de les balancer. Voilà. 2 de moins. Et lui, on va lui faire tomber un éléphant, un piano sur la tête. Regardez bien, une soucoupe volante qui est arrivée et qui a largué le truc. C'est dommage, on a décollé à ce moment-là. On n'a pas tellement bien vu. Bon, je suis pas très loin de mon turbo. Je suis plus qu'à une boîte de conserve du turbo. Voilà, comme ça, je l'aurai. Mais j'entends un truc. Et voilà. J'entends arriver comme un gros poids de 12 tonnes. Oh là là, bande de trucs. Vous voyez, j'étais premier il y a 4 secondes là. Regardez, il reste à droite. C'est dur à prononcer super vite. Aspiré par un truc. 6ème, est-ce que je peux encore... Je suis où par rapport à la fin de la course? Je lève mes coudes parce qu'évidemment le plan est sous mes coudes, donc je ne vois pas. Vous n'avez pas ces ennuis chez vous, jamais, jamais vous avez ça. Jamais il y a un imbécile qui vient se mettre devant la télé pour gâcher l'écran et vous empêcher de jouer correctement. Allez tiens, coup de piano d'éléphant rose. Ah, une petite bombe aussi. C'est là que j'ai pris mon turbo à tous les coups et à chaque fois ils m'ont grillé. Et là j'ai un truc, je suis droit devant donc normalement ça devrait aller. Ah oui, il y a des bifurcations, j'ai pas pris tout à l'heure, on va la prendre, allez, juste pour le fun, j'espère que ça va pas me faire perdre trop de temps et que ça va pas me faire perdre la course. Voilà, comme ça vous aurez vu une des bifurcations possible. Voilà, ils m'ont grillé et là on est presque arrivé. Alors là j'ai un espèce de pistolet laser, voilà, ça permet de griller les autres, comme ça à chacun son tour. Et je suis encore à 2 doigts du turbo, voilà ça y est, j'ai mon turbo de tout près. Ça le garder pour la fin, là on y est presque. Oh là 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 là, c'était limite, j'aurais pas dû l'utiliser à cet endroit-là. En plus je pense que si je me fais griller sur la ligne d'arrivée, je vais être vert bien sûr.
Notez que je suis premier, prenez des photos, vite. Ça va peut-être pas durer. Ouais, Proms, ouf. Eh ben, c'est mon jour de chance. Alors, est-ce que je vais gagner la course astéroïde, qui est celle qui me pose des problèmes? On va voir ça. On va voir comment réagit le coyote sur le... Ah, waouh, voilà, il est super content. Sur le podium. Donc, les jetons Acme que j'ai gagnés tout à l'heure, je vais en regagner un encore cette fois-là. Ça permet d'ouvrir des courses spéciales, des challenges spéciaux. Un bonus Acme. Ouais, c'est super. Ça permet d'ouvrir des courses spéciales. On les achète, il y en a plein. Ça coûte assez cher. Il y en a qui coûtent jusqu'à 48 jetons. J'en avais que 2. Donc voilà, on gagne ça au fur et à mesure. Et par exemple, il y a une course qui peut consister à se balader sur un des terrains qu'on connaît, mais avec des pianos qui tombent sans arrêt de partout. Donc ça, c'est assez génial. Donc qui je vais prendre? Qui est-ce qui est sympa? Bugs Bunny. Ah, j'aime bien lui. J'aime beaucoup Elmer sa sœur. Il a la même voix que Porcinet dans les dessins animés. Mais pas là. Là, il a la voix... mon chéri périphérique qui me fait peur. Là, il a une autre voix. Ils ont pas tous les mêmes voix que dans le dessin animé. Bugs Bunny, Daffy, je crois que c'est ça. Sam le pirate aussi. Mais il y en a d'autres, c'est un petit peu différent. Donc voilà. C'est dommage d'avoir pas pris toutes les bonnes voix, mais enfin dans l'ensemble, ça colle quand même très très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, gagne cette course et remporte un bouton d'Acme. Non, je rigole. Un jeton Acme. Acme, c'est le, ça donne pas des boutons aux jeux vidéo quand même. Quoi que peut-être, on est pas mal. Acme, c'est la marque qu'on voit dans tous les dessins animés de Bugs Bunny. Dès qu'il y a une caisse, un engin, un truc, c'est de la marque, c'est toujours Acme. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Si vous savez, ça m'intéresse. Envoyez-moi des mails pour me dire. Alors vous avez entendu sa voix, c'est pas tout à fait celle que je vous ai fait moi tout à l'heure. Ça n'est pas la voix de Porcinet, c'est la voix d'une autre personne. Ah là j'ai du missile. Allez tiens, c'est pour vous les gars. Oh là là, c'est déjà fini, on me fait signe, c'est horrible. On ne verra pas, on saura même pas si j'aurai gagné cette course-là ou pas. Voilà, et puis je vais tomber dans le vide. Bon bah voilà, c'était Space Race sur Dreamcast. Vraiment un bon jeu, fun et tout. À part encore une fois ce problème de réglage des adversaires. C'est tout. Sinon vraiment tout le reste c'est super bien. Allez, ciao, à bientôt pour un prochain Level 1. Je finis sous une enclume. Ciao.